La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce flash d'informations. Et nous commençons ce flash d'information à Koulouba où son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé une audience à M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix hier mardi 6 décembre 2022. A indiqué M. Jean-Pierre, nous sommes venus pour examiner où nous en étions en ce qui concerne la revue stratégique de l'aménagement comme cela avait été demandé par le Conseil de sécurité. Et nous rappelons que la visite des 48 heures de M. Jean-Pierre permettra sans doute de discuter des problèmes cruciaux autour de la mise en œuvre du mandat de la MINUSMA. Lutte contre l'insécurité. En effet, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Sekou Boli, chargé des missions au ministère de la Réconciliation nationale, non moins leader de la communauté Peul, demande à ses frères Peul d'abandonner le terrorisme, sinon ils subiront toujours ses conséquences négatives, a-t-il déclaré. Contre l'incarcération de leur président Youssouf Bathily, en effet, indigné par l'inculpation et la mise sous mandat de dépôt de Youssouf Bathily, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, le secteur privé malien décide de donner de la voix. C'est à travers une journée sans commerce, sans transport et sans service dans le pays le vendredi prochain. En Songo, des hommes armés non identifiés ont fait éruption hier dans les villages de Ntingar, commune d'Ansongo, et deux autres villages, Inalabab et Tolete, commune de Tiama. Des habitants de ces villages indiquent que les présumés djihadistes ont exécuté plusieurs personnes sans aucun motif. L'information a été confirmée par les autorités locales d'Ansongo. Ainsi, nous prions le bon Dieu pour le retour au calme. Ainsi, nous souhaitons toutes nos condoléances aux cœurs attristés. Hier, mardi 6 décembre 2022, l'usine Diago à Kati a été victime d'un incendie. Les agents de la protection civile de Koulikoro se sont rapidement déplacés sur les lieux pour éteindre le feu.
À présent, les actualités hors de nos frontières au Sénégal, frustration, indignation et colère après une bagarre à l'Assemblée nationale où les altercations entre députés sont récurrentes. Cette fois, les organisations de défense des femmes dénoncent la violence dont a été victime une parlementaire frappée par deux de ses collègues pour des propos qu'ils jugent irrespectueux contre leur chef religieux. Elle a dû être hospitalisée. Les deux députés de l'opposition sont recherchés par la police. Et nous clôturons ces flashs d'informations en République démocratique du Congo. Les M3 affirment être prêts à se retirer des territoires occupés dans le Nord Kivu et à participer au processus de paix engagé par la sous-région. Fidèles abonnés de Malik Funafoni, c'est donc tout pour ces flashs d'informations. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse le Mali et qu'il protège nos femmes. Merci et très bonne journée de mercredi à tous.